Dans une ville animée près d'une métropole africaine en pleine effervescence, résidait un jeune étudiant assidu nommé Marc. Toujours plongé dans ses études, on le trouvait souvent absorbé dans ses livres ou en train de taper sur son ordinateur portable. Malgré son attention tournée vers les études, son cœur était captivé par Lucie, une femme pétillante connue pour sa personnalité magnétique et son énergie rayonnante. Lucie était un véritable papillon social. Son rire illuminait chaque pièce et ses pas de danse laissaient des impressions durables. Quand elle accepta de sortir avec lui, Marc pouvait à peine croire à sa chance. Leur romance s'épanouit, remplie de joie et d'une sensation exaltante d'amour naissant. Un soir chaleureux, alors qu'ils se détendaient sur un banc du parc en regardant le soleil se coucher à l'horizon, Marc se tourna vers Lucie, incapable de contenir plus longtemps ses sentiments. « Je ne peux pas imaginer la vie sans toi », confessa-t-il. « Veux-tu m'épouser ?» Le visage de Lucie s'illumina de joie tandis qu'elle répondait « Oui, absolument oui ». Bien qu'ils fussent ravis, tout le monde ne partageait pas leur enthousiasme. Le lendemain, la mère de Marc, Madame Johnson, une femme réfléchie aux années de sagesse accumulées, l'invita dans sa modeste maison. Entourée de photos de famille, elle exprima ses préoccupations d'un ton chaleureux mais sérieux. « Mon cher, commença Madame Johnson, es-tu sûr de cette décision ? Tu es encore étudiant, avec beaucoup de choses devant toi. Pourquoi ne pas attendre jusqu'à ce que tu finisses tes études ? » Marc regarda sa mère, son téléphone vibrant de messages affectueux de Lucie. « Maman, nous nous aimons et nous sommes prêts à faire en sorte que cela fonctionne. Lucie sait que mes études sont importantes et nous nous soutiendrons mutuellement. » Madame Johnson soupira, l'inquiétude visible dans ses yeux. « L'amour est merveilleux, mon fils, mais il ne paie pas les factures ni ne termine tes devoirs. Es-tu prêt pour tout ce que le mariage exige ? » Avec confiance, Marc répondit « Oui, maman, Lucie et moi construirons ensemble une belle vie. » Bien que leur famille ait eu quelques réserves, Marc et Lucie poursuivirent leur projet, organisant un mariage intime avec leurs proches rassemblés pour célébrer. En échangeant leurs vœux, leurs visages brillaient d'espoir et d'excitation. Cependant, ils ignoraient que leur nouvelle vie présenterait bientôt des épreuves inattendues, testant la profondeur de leur amour et de leur engagement. Au fur et à mesure que l'excitation initiale s'estompait, la réalité commença à s'immiscer. Leur appartement douillet, autrefois symbole de leur nouvelle vie, commença à paraître plus exigu. Les livres et l'ordinateur de Marc envahissaient l'espace, tandis que les robes et accessoires de Lucie débordaient du placard. Un soir, alors que Marc travaillait sur un devoir crucial à leur table à manger étroite, le téléphone de Lucie vibra avec des messages, interrompant sa concentration. « Lucie, pourrais-tu baisser un peu le volume de ton téléphone ?» demanda-t-il, essayant de garder un ton calme. Lucie leva brièvement les yeux, absorbée par son fil d'actualité sur les réseaux sociaux. « Oh, désolée, je fais juste des plans avec mes amis pour ce soir. » Surpris, Marc répondit « Ce soir ? Je pensais que nous dînions ensemble. On passe à peine du temps ensemble. » Lucie se redressa, une lueur de défi dans son regard. « Marc, nous sommes mariés, mais j'ai encore besoin de m'amuser un peu. » Les semaines passaient et leurs différences devenaient de plus en plus marquées. Les séances d'études tard dans la nuit signifiaient souvent que Marc rentrait dans un appartement vide tandis que Lucie était sortie avec ses amis. Un matin tendu, Marc se réveilla au son des pleurs de leur bébé, JJ. En tendant la main du côté de Lucie dans le lit, il la trouva vide. Épuisé, il se leva pour réconforter JJ. Alors qu'il berçait le bébé, il entendit la porte s'ouvrir en grinçant, et Lucie entra, l'air échevelé et fatigué. « Où étais-tu » demanda-t-il, la frustration évidente.
de sortie avec mes amis. Je n'ai pas le droit d'avoir une vie ? Rétorqua Lucie, légèrement hésitante dans ses paroles. La voix de Mark devint ferme alors qu'il tenait JJ. Lucie, nous avons des responsabilités maintenant. JJ a besoin de nous deux ici, et je ne peux pas tout gérer seule. L'expression de Lucie se durcit. Je n'ai pas signé pour être coincée à la maison constamment. Je suis encore jeune, Mark. Je veux encore vivre un peu. Avec le bébé finalement calmé, le silence entre eux s'épaissit. Les pressions de l'équilibre entre leur rôle de parents, la charge de travail académique de Mark et l'aspiration de Lucie à la liberté pesaient lourdement sur leur relation. Et comme ils allaient bientôt le découvrir, des défis encore plus grands les attendaient, poussant leur amour et leur résilience à leurs limites. Les semaines passèrent et les luttes de Mark et Lucie s'intensifièrent. Pour les aider à gérer leur foyer et s'occuper de JJ, ils engagèrent une jeune femme nommée Grace en tant que domestique. Grace était assidue et attentionnée, allant souvent au-delà de ses devoirs pour garder la maison en ordre et veiller sur JJ. Un après-midi, Mark rentra chez lui plus tôt après ses cours pour trouver Lucie allongée sur le canapé, faisant défiler son smartphone, tandis que Grace préparait le dîner et s'occupait de JJ. « Lucie, » dit Mark, la voix tendue par la frustration. « Pourquoi Grace fait-elle tout pendant que tu es assise ici ?» Lucie leva les yeux, agacée. « C'est pour cela qu'on la paie, non ? En plus, j'ai eu une journée longue. » Mark secoua la tête, incrédule. « Une longue journée à faire quoi ? Nous avions convenu que tu t'occuperais plus de JJ et de la maison. » Leur dispute s'intensifia, les voix s'élevant et les accusations fusant. Grace, mal à l'aise face à la tension, se retira discrètement dans la cuisine avec JJ. Plus tard dans la soirée, après que Lucie soit encore sortie, Mark prit une décision difficile. Il s'approcha de Grace, qui nettoyait après le dîner. « Grace, » dit-il doucement, « je suis désolé, mais je pense que nous n'aurons plus besoin de tes services. » Grace parut surprise et un peu blessée. « Ai-je fait quelque chose de mal, monsieur ?» Mark secoua rapidement la tête. « Non, pas du tout. Tu as été formidable. C'est juste, je pense que Lucie et moi devons apprendre à gérer seuls, à être responsables de notre propre maison et de notre enfant. » Grace hocha la tête, comprenant, bien que ses yeux étaient tristes. « Je comprends, monsieur. JJ va me manquer. » Le lendemain matin, quand Lucie se réveilla et découvrit que Grace était partie, elle était furieuse. « Pourquoi l'as-tu renvoyée ? » demanda-t-elle, sa voix montant. « Comment suis-je censée tout gérer maintenant ?» Mark resta ferme. « Nous n'avons pas besoin d'aide, Lucie. Nous pouvons nous occuper de notre propre enfant et de notre propre maison. Il est temps de grandir et d'assumer nos responsabilités. » Lucie le regarda avec colère, puis quitta la pièce en claquant la porte, laissant Mark seul avec un JJ en pleurs. En prenant son fils dans ses bras, Mark murmura « Ne t'inquiète pas, petit, nous allons trouver une solution. » Mais même en prononçant ces mots, Mark ne pouvait se défaire de l'impression qu'il venait de rendre leur situation déjà difficile encore plus compliquée. La véritable épreuve de leur mariage et de leur capacité à être parents ne faisait que commencer. Les jours se transformèrent en semaines sans l'aide de Grace, et la tension dans la relation entre Mark et Lucie devint encore plus marquée. Mark peinait à jongler entre ses études et les soins à apporter à JJ, tandis que les habitudes de fête de Lucie s'aggravaient. Un soir, Mark était assis à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert et ses livres étalés devant lui. Il essayait de réviser pour un examen important, mais les pleurs de JJ dans l'autre pièce interrompaient sans cesse sa concentration. Il jeta un coup d'œil à l'horloge de son téléphone. Il était plus de minuit, et Lucie n'était toujours pas rentrée. À cet instant, il entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Lucie entra en titubant, les cheveux en bataille et le regard vitreux,
une odeur d'alcool la suivant dans la pièce. « Lucie, » dit Marc, sa voix mêlant soulagement et frustration. « Où étais-tu ? JJ pleure depuis des heures. » Lucie fit un geste de la main avec désinvolture. « De sortie avec des amis. Je n'ai pas droit à un peu de plaisir ?» Marc se leva, sa patience s'effilochant. « Lucie, s'il te plaît, JJ a besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai un examen crucial demain et je n'ai pas pu réviser correctement. » Lucie leva les yeux au ciel. « Gère ça, je suis fatiguée. » Elle commença à se diriger vers leur chambre, mais Marc lui attrapa doucement le bras. « Lucie, s'il te plaît, je te le demande. Peux-tu juste t'occuper de JJ un moment ? J'ai vraiment besoin de me concentrer sur mes études un instant. » Les yeux de Lucie s'adoucirent en regardant Marc, puis se tournèrent vers la chambre de JJ, d'où l'on pouvait encore entendre les pleurs du bébé. Mais son expression se durcit à nouveau. « J'ai dit que j'étais fatiguée, » répliqua-t-elle sèchement, en retirant son bras. « Tu voulais tellement être père, alors sois-le. » Sur ces mots, elle claqua la porte de leur chambre, laissant Marc seul dans la cuisine, se sentant totalement abattu. Il regarda ses livres, puis la chambre de JJ, déchirée entre ses responsabilités d'étudiant et celles de père. Avec un soupir lourd, il referma son ordinateur portable et alla réconforter son fils. En tenant JJ, essayant de calmer le bébé qui pleurait, Marc ne pouvait s'empêcher de se demander comment les choses avaient pu autant mal tourner. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée en demandant Lucie en mariage. Il l'aimait, mais son comportement devenait de plus en plus difficile à supporter. « Que allons-nous faire, JJ ?» murmura-t-il à son fils. « Comment allons-nous y arriver ?» Mais au fur et à mesure que la nuit avançait et que JJ s'endormit enfin dans ses bras, Marc savait qu'il devait y avoir un changement. Il ne pouvait pas continuer ainsi, tiraillé entre ses études et sa famille, avec une femme qui semblait davantage se soucier de faire la fête que de leur enfant. La question était, que pouvait-il faire pour arranger cela ? Le matin suivant se leva clair et lumineux, mais Marc ne se sentait pas du tout reposé. Il avait passé la majeure partie de la nuit à s'occuper de JJ et à essayer de réviser pour son examen entre les biberons et les changements de couches. Alors qu'il se préparait en hâte pour son test, il jeta un coup d'œil à Lucie, encore profondément endormie dans leur lit. Il soupira, sachant qu'il ne pouvait pas compter sur elle pour s'occuper de JJ pendant son absence. « Lucie !» dit-il doucement en secouant son épaule. « Lucie, réveille-toi. Je dois partir pour mon examen. Peux-tu, s'il te plaît, t'occuper de JJ ?» Lucie grogna et tira les couvertures sur sa tête. « Laisse-moi tranquille, j'ai mal à la tête. » Marc vérifia l'heure, sentant la panique monter en lui. Il manquait de temps. Rapidement, il prépara le sac de couches de JJ et prit le bébé endormi dans ses bras. « Je vais devoir l'emmener avec moi, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Lucie. En sortant précipitamment, il chercha son téléphone pour appeler sa mère. Pas de réponse. Il essaya ensuite sa sœur, puis quelques amis, mais personne n'était disponible à un délai aussi court. Marc arriva à l'université, JJ dans ses bras et le sac de couches en bandoulière. Il s'approcha de son professeur, M. Williams, avec un regard de désespoir. « Monsieur Williams, » dit Marc, sa voix tendue, « je suis vraiment désolé, mais je n'ai trouvé personne pour garder mon fils. Y aurait-il une possibilité ?» M. Williams regarda Marc, puis le petit JJ endormi, son expression mêlant sympathie et préoccupation. « Marc, tu sais que je ne peux pas autoriser un bébé dans la salle d'examen. Cela perturberait les autres étudiants. » Le cœur de Marc se serra. « Mais monsieur, cet examen est crucial pour ma note. Je ne peux pas me permettre de le manquer. » Monsieur Williams soupira, puis sembla prendre une décision. «
Attends ici, dit-il. Quelques minutes plus tard, il revint avec une assistante pédagogique. Sarah ici a accepté de garder ton fils pendant l'examen. Mais Mark, cela ne doit pas se reproduire. Tu dois trouver une solution pour la garde de ton enfant. Soulagé mais embarrassé, Mark confia JJ à Sarah. Merci infiniment. Je ferai aussi vite que possible. Alors qu'il s'installait pour l'examen, l'esprit de Mark était en ébullition. Comment en était-il arrivé là? Il était reconnaissant de la compréhension de M. Williams, mais il savait que le professeur avait raison, quelque chose devait changer. Pendant tout l'examen, Mark eut du mal à se concentrer. Ses yeux se tournaient constamment vers l'horloge, inquiet pour JJ, et se sentant coupable de s'imposer à Sarah. Lorsqu'il termina enfin et se précipita pour récupérer son fils, il trouva JJ babillant joyeusement dans les bras de Sarah. « Merci encore, » dit Mark en reprenant JJ. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans votre aide. » Sarah lui sourit avec gentillesse. « Ce n'est rien, c'est un bébé adorable. Mais Mark, si tu as besoin d'aide à l'avenir, n'hésite pas à demander. Il semble que tu pourrais avoir besoin d'un coup de main. » En rentrant chez lui, JJ bien calé dans ses bras, Mark ne pouvait s'empêcher de repenser aux paroles de Sarah. Peut-être était-il temps d'admettre qu'il avait besoin d'aide. Mais avec Lucy qui devenait de plus en plus instable, vers qui pouvait-il se tourner? Dans les jours qui suivirent l'incident de l'examen, Mark se retrouva à bout de nerfs. Le comportement de Lucy ne s'était pas amélioré et il peinait à suivre ses études tout en prenant soin de JJ. Un après-midi, alors qu'il sortait de la bibliothèque de l'université avec une pile de livres dans un bras et JJ dans l'autre, il heurta littéralement Sarah. « Oh, je suis désolée !» s'exclama Mark, essayant d'équilibrer les livres et le bébé. Sarah le stabilisa rapidement. « Pas de souci, Mark. Tiens, laisse-moi t'aider avec ces livres. » Alors que Sarah l'aidait à ramasser les livres tombés, Mark ne pouvait s'empêcher de remarquer combien elle était douce et patiente, même lorsque JJ commençait à s'agiter. « Comment tu t'en sors ?» demanda Sarah, sa voix pleine de sincère inquiétude. Mark soupira, le poids de ses difficultés visible sur son visage. « Honnêtement, pas très bien, c'est difficile. » Sarah acquiesça, compatissante. « Je peux imaginer. Écoute, j'espère ne pas être trop intrusive, mais je travaille en fait comme femme de ménage à temps partiel pour financer mes études. Si jamais tu as besoin d'aide avec JJ ou pour la maison, je serai ravie de te donner un coup de main. » Les yeux de Mark s'agrandirent de surprise et de soulagement. « Vraiment ? Tu ferais cela ?» Sarah lui sourit chaleureusement. « Bien sûr, j'aime m'occuper des enfants et il semble que tu pourrais bien avoir besoin d'un peu de répit. » Mark hésita un instant, songeant à la réaction potentielle de Lucy, mais l'idée d'avoir de l'aide était trop tentante pour y renoncer. « Ce serait formidable, Sarah. Merci. Quand pourrais-tu commencer ?» Ils échangèrent leurs coordonnées et Sarah accepta de passer à l'appartement de Mark le lendemain. Le lendemain après-midi, à l'arrivée de Sarah, Mark ne put s'empêcher de ressentir un immense soulagement. L'appartement était en désordre, avec de la vaisselle sale entassée dans l'évier et des vêtements éparpillés. Lucy était, une fois encore, introuvable. « Je suis vraiment désolée pour le désordre, » dit Mark, embarrassé. Sarah fit un geste de la main pour balayer ses excuses. « Ne t'en fais pas pour cela. C'est pour cela que je suis là. Pourquoi ne te concentres-tu pas sur tes études pendant que je m'occupe de JJ et que je remets un peu d'ordre ?» Reconnaissant au-delà des mots, Mark acquiesça et se retira dans son petit espace d'études. Pour la première fois depuis des semaines, il put se concentrer pleinement sur ses cours sans se soucier de JJ ou de l'état de l'appartement. Des heures plus tard, Mark sortit de son bureau pour découvrir un appartement impeccable
et JJ jouant joyeusement dans son parc. Une odeur de repas fait maison émanait de la cuisine. « Sarah, c'est incroyable, » dit Mark ébahi. « Je ne te remercierai jamais assez. » Sarah sourit, visiblement satisfaite. « C'est un plaisir, Mark. JJ est un enfant adorable et je suis contente de pouvoir aider. » Alors qu'ils discutaient autour du repas que Sarah avait préparé, Mark ressentit un sentiment de normalité qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois. Il trouvait Sarah facile à aborder, et sa gentillesse et sa compréhension étaient un contraste frappant avec la tension à laquelle il s'était habitué avec Lucy. Lorsque Sarah quitta l'appartement ce soir-là, Mark ressentit un mélange de gratitude et de culpabilité. Il était reconnaissant pour son aide, mais il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il trahissait Lucy en acceptant de l'assistance d'une autre femme. Cependant, en regardant l'appartement bien rangé et JJ endormi paisiblement, il savait qu'il avait pris la bonne décision. Mark ignorait alors que la présence de Sarah dans leur vie allait tout changer. Quelques semaines passèrent depuis que Sarah avait commencé à aider Mark avec JJ et les tâches ménagères. L'appartement restait propre. JJ était bien soigné et Mark parvenait enfin à se concentrer sur ses études. Cependant, le comportement de Lucy ne s'était pas amélioré et ses absences se faisaient de plus en plus fréquentes. Un après-midi, Mark rentra de ses cours pour trouver Lucy en train de faire sa valise en toute hâte. Sarah était dans la cuisine, préparant un biberon pour JJ. « Lucy ?» demanda Mark, la confusion marquant sa voix. « Que se passe-t-il ? Où vas-tu » Lucy leva à peine les yeux de sa valise. « Oh, salut ! Je pars pour un séjour dans un resort pour le mariage d'une amie. Je serai absente pendant 1 semaine. » Mark était abasourdi. « 1 semaine entière ? Tu ne m'en as jamais parlé avant. Nous avons des responsabilités, Lucy. On ne peut pas partir comme bon nous semble. » Lucy termina de faire sa valise et se tourna pour lui faire face. « Écoute, ce n'est pas grave. Sarah est là pour s'occuper de JJ et tu te débrouilles très bien sans moi. » « Ce n'est pas le propos, » rétorqua Mark. « Nous sommes censés affronter les choses ensemble. Tu ne peux pas juste partir. Nous avons besoin de toi ici. » L'expression de Lucy se durcit sous la frustration. « Tu ne fais que dire que tu as besoin de moi, toujours pour les responsabilités, prendre soin de JJ. Eh bien, peut-être que moi aussi, j'ai besoin de souffler un peu. » Sur ce, elle prit sa valise et se dirigea vers la porte. Mark la suivit, son ton devenant plus pressant. « Lucy, ne fais pas cela. Nous sommes une équipe. » Lucy s'arrêta, la main sur la poignée de la porte, lui jetant un regard froid. « Regarde bien, » répondit-elle. Et avec un dernier regard, elle referma la porte derrière elle. Restée là, seule dans le silence, Mark ressentit un poids immense de douleur et d'incrédulité. Alors qu'il tentait de comprendre ce qui venait de se passer, il sentit une main douce sur son épaule. C'était Sarah, tenant JJ. « Je suis vraiment désolée, Mark, » dit-elle doucement. « Puis-je faire quelque chose pour toi ?» Mark secoua la tête, retenant ses larmes. « Non, Sarah, tu as déjà fait plus qu'assez. Je ne comprends tout simplement pas comment elle a pu faire cela. » Sarah l'accompagna jusqu'au canapé en tenant JJ. « Pourquoi ne t'assieds-tu pas ? Je vais te préparer du thé. » Tandis que Sarah préparait du thé dans la cuisine, Mark s'assit, la tête entre les mains, envahi par un mélange de tristesse et de confusion. Lorsque Sarah revint, elle s'assit à ses côtés, lui offrant un soutien silencieux. JJ, ressentant la tension, commença à gémir. Sans réfléchir, Mark prit son fils dans ses bras, le berçant doucement. « Que allons-nous faire, JJ ?» murmura-t-il, exprimant les pensées qui le hantaient depuis longtemps. Mais en levant les yeux et en croisant le regard bienveillant de Sarah,
il ressentit une petite lueur d'espoir qu'il pourrait s'en sortir, que Lucie revienne ou non. Dans les jours suivant le départ soudain de Lucie, Marc s'installa dans une nouvelle routine avec l'aide de Sarah. Elle arrivait chaque matin, juste au moment où Marc se préparait pour ses cours, et restait tard pour s'occuper de JJ et garder l'appartement en ordre. Un soir, une semaine après que Lucie soit partie, Marc rentra et trouva Sarah en train de lire doucement à JJ, qui était niché dans ses bras, presque endormi. La scène réchauffa son cœur, lui procurant un confort qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Tu es merveilleuse avec lui », nota Marc en posant son sac. Sarah leva les yeux, souriant doucement. « Il est adorable, tellement curieux et joyeux. » Alors qu'elle déposa le petit JJ endormi dans son berceau, Marc se dirigea vers la cuisine pour réchauffer le dîner que Sarah avait préparé plus tôt. L'arôme emplissait l'appartement, un agréable changement par rapport aux plats à emporter et aux repas rapides auxquels ils avaient recours auparavant. « Veux-tu partager le dîner avec moi ?» demanda Marc alors que Sarah sortait de la chambre de JJ. Sarah hésita, puis hocha la tête. « Merci, j'aimerais beaucoup. » Alors qu'ils partageaient le repas, Marc réalisa combien il était facile de parler avec elle. Leur conversation coulait naturellement, quelque chose qu'il avait du mal à trouver avec Lucie, même dans les meilleurs moments. « Comment se passent tes études ?» demanda Sarah, sincèrement intéressée. Le visage de Marc s'éclaira. « En fait, cela se passe bien. J'ai pu me concentrer beaucoup mieux. Je suis même en bonne voie pour obtenir de bonnes notes ce semestre. » Sarah rayonna. « C'est formidable, Marc. Je suis si heureuse pour toi. » Au fil de la conversation, Marc se surprit à partager ses difficultés avec Lucie, ses inquiétudes sur le fait d'élever JJ seul et ses espoirs pour l'avenir. Sarah écoutait attentivement, offrant soutien et compréhension. « Tu fais du bon travail, Marc, » dit-elle doucement. « JJ a de la chance d'avoir un père aussi dévoué. » Marc sentit une boule se former dans sa gorge. « Merci, Sarah. Je ne sais pas ce que j'aurais fait ces dernières semaines sans toi. » Au fur et à mesure que la soirée avançait, aucun des deux ne semblait pressé de mettre fin à leur moment partagé. Ils passèrent dans le salon, parlant à voix basse pour ne pas réveiller JJ. Marc remarqua de petits détails chez Sarah qu'il n'avait jamais observés auparavant, la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle souriait, la manière dont elle replaçait ses cheveux derrière son oreille, la chaleur qu'elle apportait dans la pièce. Lorsque minuit sonna, ils réalisèrent tous les deux combien il était tard. « Oh, je devrais y aller », dit Sarah en se levant et en rassemblant ses affaires. Marc l'accompagna jusqu'à la porte, un moment de silence flottant entre eux alors qu'ils hésitaient, incertains de ce qu'ils devaient dire. « Merci encore, pour tout », dit Marc doucement. Sarah leva les yeux vers lui, souriant avec douceur. « C'est un plaisir, vraiment. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Marc ressentit une envie de lui demander de rester, mais il se retint, la regardant s'éloigner dans le couloir jusqu'à ce qu'elle disparaisse de sa vue. Fermant la porte, il s'y adossa, le cœur battant en admettant en lui-même les sentiments naissants qu'il éprouvait pour elle. Une réalisation à la fois excitante et déconcertante.